Pascaler, Oui. avez-vous un regard sur la situation financière du conseil départemental de la Marne? Oui, on a longtemps dit que le conseil départemental de la Marne, le département de la Marne, gérait bien financièrement. Moi, je veux bien. Mais c'est vrai que le poids de la dette, il est inférieur, depuis au moins 2008, j'ai vérifié, il est inférieur à la moyenne de la strate. C'est-à-dire, la strate, c'est la catégorie des départements un peu équivalents, c'est-à-dire entre 500 000 et 700 000 habitants. Donc, c'est vrai que le poids de la dette, il est inférieur. Par contre, le poids de l'investissement, il est également inférieur à la moyenne de la strate. C'est-à-dire que le département de la Marne n'investit pas assez pour les Marnais. Or, on sait, investir, c'est préparer l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors ça, c'est ma première remarque. Et alors, c'est des chiffres, les chiffres, je pourrais vous les citer depuis 2008. Vous allez sur le site de la DGCL, la Direction Générale des Collectivités Locales, vous avez les comptes des collectivités, et vous regardez sur l'investissement, vous verrez que la Marne, elle ne brille pas par ses performances en la matière, puisqu'elle est largement inférieure à la moyenne des départements de la même strate. Ensuite, concernant la situation financière du département, moi j'ai comparé le budget, le compte administratif 2019 et le budget 2021. Donc là, vous verrez que le compte administratif 2019, vous savez comment que ça marche, il y a un indicateur qui est très significatif, c'est tout simplement ce qu'on appelle la capacité de désendettement. En combien d'années le département pourrait rembourser sa dette en utilisant son épargne? Eh bien, en 2019, c'était environ dans les 4 ans. En 2021, donc prévision pour 2021, je les ai là, c'est presque 9 années, plus de 8,64 années. C'est-à-dire, vous prenez la dette, vous divisez par l'épargne, et vous voyez combien d'années il faudrait pour rembourser. Eh bien, quand on passe de 4 à presque 9 années, ça veut dire que la situation financière du département se dégrade, tout simplement. Il leur faudra plus de 4 fois plus de temps pour rembourser la dette avec l'épargne. Et ça ne trompe pas, c'est un indicateur imparable. La situation financière du département de la Marne se dégrade. Et là, nos adversaires, nos concurrents, que ce soit le binôme Vega-Bautret, que ce soit le binôme Mirgaudin-Hans, majorité présidentielle, le binôme Friolet-Festio, majorité présidentielle camouflée, eh bien, ils n'ont rien à dire à ce sujet-là, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Ça prouve une fois de plus qu'ils ne connaissent pas le département. Ils ne savent pas à quoi sert un élu du département. Et c'est là-dessus qu'on les attend. Donc voilà un petit peu, brièvement résumé, moi, ce que je pense de la situation financière du département. Je sais qu'on me dira, il y a pire, c'est sûr. Mais moi, je préfère regarder ce qui marche mieux que ce qui marche plus mal. Voilà, tout simplement.